Israël-Palestine, la synagogue de Satan. Oui, Israël-Palestine, Dieu a choisi un seul peuple. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais par contre, c'est Dieu qui l'a dit. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Savez-vous que ce qui est écrit dans les livres de l'Apocalypse vient de Dieu lui-même? C'est pour cela, il est écrit dans Apocalypse chapitre 1 verset 1er, révélation de Jésus-Christ que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob lui a donné à Jésus-Christ pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alors, écoutons maintenant ce que Dieu révèle dans l'Apocalypse concernant les habitants de ces territoires-là, Israël-Palestine. Apocalypse, chapitre 2, verset 9. La Bible dit, « Je connais ta tribulation. » Ici, Dieu s'adresse à son Église. Il dit ceci, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » Peut-être vous allez dire, mais on comprend plus rien, mais c'est la terre promise. Écoutez ce que Dieu dit. Apocalypse, chapitre 3, versets 9 et 10. La Bible dit ceci. « Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je te les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Ici, Dieu s'adresse encore, il dit, ils sont une synagogue de Satan. Nous allons d'abord commencer par les drapeaux. Les drapeaux que vous voyez, c'est deux drapeaux mis ensemble. En rouge, vert, blanc et noir, c'est les drapeaux de la Palestine. Et en gauche, c'est les drapeaux d'Israël. Alors, pourquoi d'abord les drapeaux d'Israël a une étoile au milieu? Voici ce que le moteur de recherche Google nous révèle. N'oublions pas, Dieu traite de la synagogue de Satan. N'oubliez pas ça. Selon Keller Fanon, le drapeau d'Israël est constitué d'une étoile de David bleue disposée en position centrée entre deux bandes bleues horizontales sur fond blanc. Le drapeau fut créé par David Wolfson à l'occasion du Congrès mondial sioniste à Bâle en 1897. Après l'établissement d'Israël en 1948, il est devenu le drapeau national. Donc quand ils disent l'étoile du David, ce n'est pas le roi David de la Bible. Celui qui a créé les drapeaux d'Israël s'appelle David Wolfson, selon moteur de recherche de Google. Tapez vous-même les drapeaux d'Israël et vous allez voir. Actes, chapitre 7, verset 43, la Bible dénonce cela. La Bible dit ceci, « Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Raphan, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. » Peut-être vous allez dire, oh non, c'est le Nouveau Testament. Même dans l'Ancien Testament, Dieu était en train de le dire. Amos chapitre 5, verset 26 à verset 27. La Bible dit ceci. Emportez donc la tente de votre roi, les piédestals de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous êtes fabriqués. Verset 27. Et je vous emmènerai captifs au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Mais c'est Moloch, qui est-il? Là aussi, c'est le moteur de recherche Google qui va nous répondre. Selon CNRTL. 1. Divinité ammonite, représentée par un homme à tête de taureau,
à qui l'on sacrifiait par le feu des victimes humaines, surtout des enfants. Représentation de cette divinité, 1. Selon CNRTL. 1. Divinité ammonite, représentée par un homme à tête de taureau, à qui l'on sacrifiait par le feu des victimes humaines, surtout des enfants. Représentation de cette divinité, 1. Regardez bien cette image. Est-ce que vous croyez bien ces soi-disant peuples des dieux que des faux pasteurs, des cabales, qui ont rempli nos églises aujourd'hui avec des kippas, avec des talits et des chauffards? Est-ce que ces faux peuples de Dieu ont abandonné vraiment les idoles? Alors, regardez bien cette petite vidéo s'il vous plaît. Je me pose pour vous faire comprendre. Regardez bien. Voici pourquoi Dieu appelle Jérusalem actuelle Sodome et Égypte. Apocalypse 11, versets 7 à 8, il est écrit: quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Verset 8, leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, donc Jérusalem, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Regardons maintenant l'exemple. Le vrai peuple de Dieu, c'est son épouse qui est constituée des Juifs, des Arabes, des Africains, des Européens, des Américains, des Indiens, tout le peuple, toutes les nations qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Voici l'explication. J'ai toujours su par le discernement que Israël est le peuple de Dieu dispersé, mais un pasteur m'a perturbé par un autre discours. Et oui, c'est normal puisque la majorité des pasteurs sont pro-Israël, ce qui n'est pas biblique en fait. Je vais t'expliquer pourquoi. La vraie Israël de Dieu, c'est ceux qui ont cru en Jésus-Christ. C'est ça que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Ils ont du mal à accepter ce qu'a dit l'apôtre Paul, lui-même juif, en Galates. Galates, en fait, est très clair sur la question. Vous êtes le peuple de Dieu, vous qui croyez en Jésus-Christ. La semence d'Abraham, la semence selon la promesse, elle est en Christ. Donc si on croit en Jésus-Christ, eh bien, on fait partie de cette semence de promesse qui est en Isaac. On est sauvé, nous devenons des enfants de Dieu et donc le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu actuellement est dispersé sur toute la surface de la terre. C'est pas ces gens qui mettent une kippa et qui vont à une synagogue et qui rejettent le Seigneur Jésus-Christ. Non, puisque si tu rejettes le Seigneur Jésus-Christ, tu n'as pas le Père non plus. Donc en fait, ces gens-là qui se mettent comme ça devant le mur des lamentations, c'est certainement pas le peuple de Dieu, ce sont des faux juifs. C'est ce que Jésus appelle la synagogue de Satan. Donc il ne faut pas être inconditionnellement en train de défendre cette terre actuelle, puisque Dieu se fiche d'un lopin de terre aujourd'hui en Christ Jésus, puisque la vraie Jérusalem qui compte, c'est la Jérusalem céleste. Et tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ font partie maintenant spirituellement de cette Jérusalem céleste, qu'on attend avec impatience, qui va un jour descendre, d'accord, sur la nouvelle terre. C'est vraiment pas compliqué à comprendre. Donc on n'a pas du tout à être pro-Israël ou pro-palestinien, ce n'est pas notre appel en tant que chrétien. Que Dieu te bénisse. Ah, Israël, bientôt tu recevras l'Antichrist sous le nom de Mashiach. Cette vidéo concernant l'enlèvement de l'église a fait plusieurs milliers de vues. Alors, plusieurs personnes ont posé plusieurs questions que nous allons vous répondre dans de petites vidéos. Est-ce que savez-vous que l'Antéchrist va venir avant le retour du Seigneur Jésus-Christ? Alors ne ratez pas cette prochaine vidéo. L'Antéchrist viendra avant le retour de Jésus-Christ.